Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission hebdomadaire C'est quand même pas de peau, le faux jeu avec de vrais enjeux, présenté par moi-même, Sébastien Chamber. On prend une personne au hasard et nous lui donnons un certain nombre de défis. La semaine dernière, nous avons reçu un séropositif. Qu'est-ce qu'on a ri? Et bien aujourd'hui, nous avons reçu Romain qui est bipolaire. Vous connaissez le principe du jeu, c'est un jeu où nous allons vous lancer 3 défis, c'est le PEM, on appelle ça le défi PEM, le boulot enfant maison. Le boulot enfant maison, le défi, car boulot enfant maison, c'est ce dont tout le monde a besoin pour être heureux dans la vie, car si à 50 ans vous n'avez pas un boulot, un enfant, une maison et une Rolex, vous avez raté votre vie. Sébastien, oui, toi t'as rien de tout ça pour le moment. Et en vrai, t'as rien de tout ça. Merde. J'ai un travail, je suis comédien. C'est pas un travail comédien, c'est une passion. Mais toi aussi t'es comédien. Oui, mais moi j'ai 27 ans, pas 38 ans. C'est ça, je t'emmerde. Et donc, aujourd'hui, dans C'est quand même pas de peau, nous allons recevoir Romain, le bipolaire, et tout de suite, le premier moment du jeu, c'est le, attention, le pas de peau. Le pas de peau, le pas de peau, le pas de peau, le pas de peau. Je vous incite à prendre immédiatement derrière vous la carte du pas de peau, puisque dans ce premier défi, le premier défi qui est de trouver. C'est ça, je ne vais pas trop vite. C'est de trouver, il y a un intermittent qui s'est planté dans mes fiches. Trouver un boulot, Romain, eh bien vous allez devoir trouver un boulot. Et bah c'est plutôt facile, je suis infirmier de formation. Et donc, oui. Je pense qu'il y en a toujours besoin, donc hop. Oui, mais c'est là que nous allons immédiatement vous mettre un léger handicap et je vous laisse remettre immédiatement la carte Bipo. Vous serez obligé de dire à votre employeur que vous êtes bipolaire. On encourage Romain pour ce... Voilà, j'ai vu votre CV, c'est très bien. Voilà, bon. Alors écoutez, bah oui, très bien votre CV, mais et bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça correspond aux critères qu'il y avait sur l'annonce, les qualifications, l'expérience. Oui. Et oui, non mais je sais bien, vous avez un très bon CV, hein, je vois, vous avez plein de compétences, mais c'est pas possible parce que je dois vous le dire, ici c'est compliqué. Hein. Écoutez, je vais vous dire, hein, vraiment sincèrement, moi je pense que vous devez travailler. Vous êtes quelqu'un de formidable, vous avez un tas de compétences, c'est clair. À lire votre CV, vous pouvez travailler partout. Hein. Ah oui. Ah mais partout, sans exception. Vous pouvez travailler partout, mais pas ici. Pas ici, parce que ici c'est particulier, vous comprenez, ici on a besoin d'avoir sa tête, ses 2 mains, ses 2 jambes. Non, mais je suis stabilisé, il faut juste que je prenne mon traitement à heure fixe. On sait jamais. Vous comprenez, c'est un risque que je ne peux pas prendre. Hein. Vous ne voudriez pas me faire encourir un risque. Non, vous seriez mal dans votre peau. Donc je vous rends un service en n'en pas. Et par contre, je vous incite à aller n'importe où demander un travail, parce que vous avez vraiment un CV formidable. Hein. Ah non, mais vraiment. Voilà. Je reste à vous souhaiter bon courage. Merci. Et puis, bonne vie, comme on dit. Merci d'avoir reçu. Ah, mais je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, c'est le pas de peau, hein. Ah, c'est pas de peau. Romain a raté son premier défi. Mais ce n'est pas grave du tout, puisque nous allons immédiatement pouvoir passer au défi suivant. Le super pas de peau. Super. Alors, dans le super pas de peau, vous devez trouver un enfant. Trouver un enfant. Oui, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous devez avoir un enfant. Je suis en couple, je peux peut-être en faire un. Du coup, ça doit pas trop. C'est pas trop désagréable normalement. Vous n'avez pas un traitement qui... Ah oui, on fera une insémination artificielle. Bon, et bien, alors là, vous allez avoir un autre, on va dire que votre épouse aussi, elle a un handicap psychique. Qu'est-ce qu'on rigole sur ce plateau? Et du coup, elle ne pourra pas
traitement qui fait que l'enfant naîtrait déjà dépendant. C'est génial. Si on ne peut pas faire par les voies naturelles, en plus, je pourrais prendre le risque de lui transmettre ma maladie. Ouais, ah ouais, bah oui. Ah si, je peux adopter. Mais voilà. Adopter. Eh bien, on souhaite tout de suite bon courage à Romain pour le super pas de peau. Donc voilà, mon dossier est complété. Ah, on va donc, vous avez fait du bon travail. On est motivé. Tout de suite, hein. Bon, écoutez. Hein. Bon, bah, c'est pas, ça m'a l'air très complet, hein. Vous avez vraiment un très bon dossier. Oui, et peu importe la couleur en plus, on n'est pas. On s'en fiche de l'enfant. Ah oui, d'accord. Eh ben, écoutez, j'ai ici votre dossier, je vais le regarder très attentivement, et là, bah, je vous recontacte. Merci beaucoup. Dans combien de temps à peu près Oh, bah, ça va aller très très vite. D'accord. Très. On ne sait jamais, hein, mais normalement, ça va très bien. Vous savez, les affaires d'adoption, en quelques jours, c'est fait. Merci, j'attends vos nouvelles. Mais bien sûr, vous adorez. Au revoir, et bonne journée, comme on dit. Bonne vie, hein. Bonne vie. Ouais. Voilà l'affaire classée suivante. Bon, bah, encore un échec. Et oui, encore un échec Romain, mais ce n'est pas grave, car après le super pas de peau, nous avons le méga pas de peau. Alors, pendant ce méga pas de peau, vous allez devoir acheter une maison. Mais avant, je vais vous mettre un petit handicap. Vous allez pouvoir vous munir de la nouvelle carte, la carte changement de traitement. Et puisque vous allez être sous tertian, vous pouvez immédiatement vous mettre la carte kilo plus, qui va faire que vous allez prendre 25 kilos en un an. Et en plus de ça, je vous rajoute gratuitement la dernière carte, qui est la carte bouche sèche, et qui va vous donner un considérable handicap pendant votre entretien avec votre banquier. On encourage Romain pour cette carte. Vous avez raison de vouloir acheter aujourd'hui parce que les taux sont incroyablement bas. C'est le moment d'acheter, tout le monde le dit, c'est le moment d'acheter. Et là, je vois que vous avez un excellent dossier. Donc vous avez un petit prêt. Je vais vous proposer un taux de 2,1%. Donc c'est quand même complètement ce qu'il vous faut, je pense, hein, personnellement, des prêts personnalisés, vous voyez. Et donc, je vois que vous avez rempli votre petit questionnaire habituel. Et je vois que vous avez coché la case comme quoi vous étiez malade. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un rhume? Non, pas de rhume. La varicelle? C'est mieux, hein, parce que quand on est âgé, la varicelle c'est toujours un problème. Oui. Non, qu'est-ce que c'est quoi? C'est pas un cancer? Non, on dit pas aussi. Pas tout chose. Non. C'est quoi? Vous êtes diabétique? J'espère que vous n'êtes pas diabétique, hein, parce que ça serait dommage. Un diabétique, il faut expliquer tous les jours, et ça serait dommage dans une si jolie maison. En fait, c'est. Je vais la plus sèche. Je suis bipolaire. Comme les piles. Vous êtes bipolaire, c'est un traitement, donc juste stabilisé. Voilà. Juste, par souci d'honnêteté, je l'ai mis. Désolé, hein. Bipolaire. Voilà, bipolaire. C'est bien. J'imagine que ça sent bien. Bah écoutez, je vais voir, je vais juste faire une toute petite mise à jour. Allez. Et donc, ainsi, ça a recalculé le taux à... mais ça change presque rien, puisque vous passez à 15,7%. Mais bon, de toute façon, ça ne va pas avoir des répercussions énormes, puisque sur le montant que vous demandiez initialement, c'est plus possible de toute façon. C'est plus sur un quart. Donc du coup, finalement, les intérêts entre 2,1% sur la totalité ou 15,7% sur un quart, je veux dire, c'est pas beaucoup plus cher. Donc, c'est énorme comme augmentation. Oui, c'est vrai. C'est juste parce que j'ai coché la case. C'est ça, vous avez coché la case. Mais du coup, s'il la décosse. Vous l'avez décoché, mais moi je le sais maintenant, c'est une question d'éthique. Vous ne voudriez pas faire de moi quelqu'un de malhonnête. Je tombe des nues.
l'époque, les banquiers avaient une éthique. Ah bah, Non mais on se connaît comme depuis quelques années, vous êtes mon conseiller. c'est pour ça que je vous conseille de prendre le taux à 15,7%. Hein. C'est mieux pour tout le monde, ça va nous éviter de discuter pendant des heures. Oui, quand même, je remplis notre questionnaire et voilà. Oui, mais moi je le sais, maintenant je suis obligé de faire comme si je le savais. Quoi. Vous voudriez que j'ai deux personnalités comme les schizophrènes? Compliqué que ça. Mais écoutez, donc, tant pis, je peux pas faire un prêt avec 15,6. Je vais aller dans une autre banque, je vais reprendre mon dossier, je vais aller dans une autre banque. Oui, mais alors par contre, hein, vous savez, éthique avant tout, moi je suis obligé de mettre quelque chose dans le fichier de la Banque de France. Hein. Je ne peux pas savoir quelque chose de si important comme ça et de ne pas le faire savoir à toute la planète. Hein. Dès ce soir, ça sera sur Facebook. Hein. D'accord, ça ne peut pas rester entre nous. Bah, j'aurais adoré, mais non. Non, je suis désolé, mais je fais mon travail, monsieur. Ça se fait comment, du coup, parce que... Eh ben, vous pouvez aller à la RAS. À la RAS, ils font des prêts pour des gens comme vous. Ah oui, c'est bien ça. Bah oui, c'est bien. Vous taxez, du coup. Bah oui, vous devriez, mais je trouve que c'est une bonne chose à faire. Il n'y a rien d'autre à me proposer, du coup. Un petit crédit revolving. Un crédit revolving, c'est bien, vous empruntez ce que vous voulez. Alors là, pour un modique taux de 33% par mois, vous disposez de tout l'argent que vous voulez à concurrence de 3 000 € en ce qui vous concerne. Vous achetez une petite maison Playmobil. Ou alors, j'ai mieux. Alors sur un taux, le taux le plus intéressant, c'est le taux revolver. Le prêt revolver, c'est très simple, c'est financé, en fait, on vous donne un flingue, et en fait, vous filmez en jouant à la roulette russe. Et en fait, il y a des gens qui payent très cher pour voir ça. Et du coup, soit ils payent vos intérêts, et du coup, ça ne vous coûte rien, soit ils payent votre enterrement. Vous voyez, c'est tout le gagnant. C'est plus trop ça, en fait. Je me dis que j'ai pas vécu tout ça pour me suicider, en fait. Ah, vous voulez une maison, vous voulez pas de maison? Ça va aller, en fait. Bon. Merci. Ah bah je vous en prie, hein, c'est un plaisir. Pareil, partagé. C'est encore perdu, hein. Et c'est encore perdu. Oh là là, Romain a perdu le méga paquebot. Mais ce n'est pas grave, car il repart immédiatement avec un séjour gratuit d'une semaine à La Boussole, où il pourra... Notre émission. La semaine prochaine, encore beaucoup d'excitation qui se présente puisque nous allons recevoir une